S'abonnez-vous. Voilà ce qui arrive quand on se chie dessus. Voilà ce qui arrive quand on se chie dessus. Défaite du Barça 3-1. Le Barça... Ah, mais le match ignoble. C'est vrai, tu te qualifies à la fin, ça te donne un 5-3. Franchement, pour un fan de football, quelle tension, quel suspense. C'est beau, mais pour un fan du Barça, ce match est vraiment ignoble. Le match est horrible. Collectivement, il n'y a que quelques... En fait, c'est que quelques joueurs en fait, qui font un match, on en parle, mais ensemble, le match, tu en as vu. Franchement, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir le Barça face à ces vieux démons. J'ai eu l'impression de voir le Barça face à Rome, face à Liverpool. J'ai eu l'impression de voir un Barça tétanisé, un Barça apeuré. Après, on est d'accord, dans le football, dans tous les sports, même dans la vie de tous les jours, le mental, le momentum, comment on appelle, le stress, l'hormone, le cortisol, tout ce que vous voulez, quand ça monte, quand ça descend, c'est vrai, ça change des choses. Mais là, c'est un match de Ligue des Champions, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Franchement, on doit vraiment remercier Guirassy au match aller de rater autant d'opportunités. Moi, sur ce match-là, j'ai pas envie de vous dire, ouais, il y a certains matchs où il faut résister comme ça, comme un champion. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas vu un Barça qui a résisté. J'ai vu un Barça qui s'est résigné. J'ai vu un Barça qui s'est laissé bouffer. On s'est fait manger. Peut-être j'abuse. Mais on se qualifie. Mais les gars, ensuite, c'est les demi. C'est les demi. En fait, là, le message qu'on va renvoyer à nos prochains adversaires, c'est les gars, à domicile, foutez-leur la pression de fou, ils ne pourront rien faire. C'est quoi le match que l'on prend aujourd'hui? Aujourd'hui, on a beau, peut-être on va me parler de fatigue quand je vais parler de Lamine Yamal, par exemple. Mais est-ce que c'est la fatigue qui empêche Lamine Yamal de faire les replis à la 10e minute? Est-ce que c'est la fatigue qui fait que Rafinha n'arrive pas à faire des passes simples? Est-ce que c'est la fatigue? Non, c'est dans la tête. Ils se sont fait bouffer et en plus, je sais pas, il y avait une certaine forme de complaisance, une certaine forme de facilité, frère. Bon, on est qualifié. Au final, ça nous fait 5-3. Très beau match de Dortmund, beaucoup d'intensité. Il a fallu un but contre leur camp de Ben Sabaini, je crois. C'est grâce à ça. Hein. Franchement, il n'y aurait pas eu ce but. Le match aurait pris une tournure. Imaginez, il n'y a pas eu ce but et on est sur 3-0. Imaginez 3-0, il reste genre 15 minutes, le stade aurait explosé, le joueur aurait explosé. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir du Jordi Alba qui se chie dessus. Oh là là, c'est horrible. Mais franchement, mention spéciale à Gérard Martin. Il m'a surpris. Franchement, moi, je ne suis pas un grand fan. Je sais qu'il y a certains qui aiment Gérard Martin et tout, mais moi, je ne suis pas un grand fan de Gérard Martin. Je le trouve, des fois, je le trouve limité, je le trouve cru, techniquement. Il manque de finesse et tout dans ses gestes. Donc, mais aujourd'hui, défensivement, je l'ai trouvé irréprochable. Irréprochable parce qu'il a fait les efforts, il a couru devant, il a couru derrière, il a récupéré les ballons, il a taclé, il a intercepté, il a tout fait. De l'autre côté, Koundé aussi s'est géré, même si sur le premier but, c'est Koundé qui couvre en fait. Mais le problème avec le système de hors-jeu, c'est que justement, en fait, le ballon est dans le sens de Koundé, le ballon est vers Koundé. Donc techniquement, les autres joueurs auraient dû s'aligner par rapport à Koundé, mais ils sont intelligents, ils voient que Koundé couvre, il remonte, mais Koundé ne voit pas dans son dos, il devrait remonter aussi, ça fait but pour eux, 1-0. Avec ça, c'était chaud. Et c'est 1-0 sur penalty, parce que la sortie de Chesney, encore une fois, la sortie de Chesney, oh là là, Chesney, je sais pas, il est bon sur sa ligne. Les sorties de Chesney sont calamiteuses, elles sont affreuses. Affreuses en fait. Oh là 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 là. Et en plus, Araujo, il y a une opportunité, une occasion pour Dortmund où je ne sais pas quel joueur, je pense Adémi, il bombarde à 300 à l'heure. Je me dis, Araujo, s'il te plaît, ne tacle pas. Ne tacle pas. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que vraiment, encore une fois, la force d'Araujo, c'est sa vitesse et sa musculature. Il est très puissant. Il est très puissant. C'est un défenseur très puissant. Mais qu'est-ce que c'est dur la vie sans Inigo Martinez? Qu'est-ce que c'est dur la vie sans des défenseurs qui savent relancer? Qu'est-ce que c'est dur la vie sans Pedri? Parce qu'encore une fois, au milieu de terrain, Frenkie de Jong a fait un match super. Moi, j'ai kiffé son match parce qu'il a récupéré les ballons, il a joué vers l'avant. Même si Frenkie, tu as gardé trop longtemps le ballon par moment. Trop longtemps le ballon par moment. Je me souviens d'une opportunité, il garde trop le ballon, il le perd et après il se plaint parce qu'il y a Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha qui ne descendent pas. Mais libère le ballon. Gueule-leur dessus si tu veux, mais libère le ballon d'abord parce que tu le perds derrière, il y a une opportunité, une occasion pour l'adversaire. Et Gavi, franchement, j'ai aimé son match dans l'abattage. Par moments, j'avais même l'impression que c'était lui qui nous apportait une certaine forme de maîtrise au milieu de terrain. Quand il recevait le ballon, il temporisait. Alors que de l'autre côté, tu vas voir les autres, quand ils vont avoir le ballon, ça va courir pour faire des bêtises. Rafinha qui court, il ne faut rien. C'était un match compliqué. C'est vraiment un match compliqué. Je ne sais pas. Aujourd'hui,
vous voyez, lorsqu'on a fait lorsqu'on fait des 1-0, des petits matchs comme ça, on peut se dire, ouais, c'est la fatigue, le Barça doit faire tourner. Mais là, j'ai même pas l'impression que je peux incriminer la fatigue. J'ai vraiment l'impression que juste on s'est chié dessus mentalement. Vraiment, c'est ça le ressenti que j'ai. Parce que ce Dortmund est aussi affaibli, ils ont perdu quelques joueurs importants. C'est vrai, ils ont quelques joueurs qui sont revenus, mais quand tu regardes dans le fond, ce match-là, avec l'équipe que l'on a, on n'a pas fait de rotation de fou. Hein. C'est juste que Pedri était à la place de Gavi, c'est tout. C'est tout ce que l'on a fait. Et puis on a perdu Baldé. Mais ce n'est pas l'absence de Baldé, la perte de Pedri, ou plutôt le remplacement de Pedri, qui doit faire qu'on se fasse bouffer comme ça au milieu de terrain, que dans toutes les transitions. En fait, le truc, c'était, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment dans la tête que ça s'est joué. Parce que Dortmund savait, si on marque vite, on les explose. Et heureusement que c'est 4-0 et pas 3-0 à l'aller. Parce que le fait qu'ils aient marqué vite, franchement, c'est une victoire qui va nous faire du bien quand même. Qui va nous faire du bien parce que les joueurs commençaient quand même un peu à gonfler. Perso, je gonflais aussi, je continuerai de gonfler d'ailleurs. Mais quand tu vois par exemple la sortie de Lamine Yamal, tu vois dans ses yeux, quand tu vois les dernières minutes, quand le film, lui, Gavi et Fermin sur le banc, ils se rendent bien compte d'à quoi ils sont passés. Ils se rendent bien compte du concept de le travail n'est pas fini. Le travail, il faut le finir. Pour moi, le travail à finir, ce n'est pas forcément aller mettre encore 15-0 au match retour. Pour moi, le travail à finir, c'est porter ses cacahuètes. Sur ce match-là, ils n'ont pas porté leurs cacahuètes. Sur ce match-là, vraiment, Lamine Yamal, je l'ai trouvé immonde. Vraiment, je suis désolé. Vraiment, dans son body language, dans son attitude, beaucoup de plaintes, de mauvaises passes, de mauvais choix, passes de cours. Je ne sais même pas combien de kilomètres il a couru. Rafinha aussi, pareil. Trop de déchets, trop... Limite, des trois, j'ai trouvé Lewandowski quand même limite un peu plus pertinent. Parce qu'il nous a quand même apporté de haut au jeu. Il a quand même quelquefois temporisé le ballon, protégé le ballon, ce genre de choses. Mais vraiment, les trois devant aujourd'hui, c'était très très pauvre. Et même nos milieux de terrain, avec un Fermin qui est très très proche de Lewandowski. Fermin c'est grâce à lui, hein, c'est grâce à la superbe passe de Koundé et cet appel de Fermin qui fait un dépassement de fonction, qui fait un super appel. Que vient notre but qui nous sauve, hein, le but qui nous sauve littéralement, on doit le dire. Mais quand tu te retrouves avec un Fermin qui est très très haut aux côtés de Lewandowski, derrière, tu as Gavi et Francky qui sont beaucoup plus bas dans la créativité derrière. Tu n'as pas ce qu'il faut. Quand tu te manges des vagues comme ça, derrière que tu dois contrôler le ballon, tu contrôles mal. Parce que Fermin va être un joueur de transition. Lamine Yamal, Rafinha ne vont pas doser, ça va vouloir aller vite. Lewandowski qui va demander le ballon. On a manqué de contrôle. On a manqué de contrôle. C'est ça qui nous a tués. De contrôle balle au pied, de contrôle dans la tête, de contrôle général. Parce que vous voyez, lorsque Pedri entre, vous voyez comment Pedri fait baisser la température. Mais dès qu'ils ont marqué, c'est remonté. C'est pour dire que techniquement, ce match, on aurait pu le gérer si on ne s'était pas fait chier bêtement avec ce penalty complètement. Voilà. Et derrière leur deuxième but, au milieu de terrain, enfin, le corner joué, je sais pas comment c'est possible de se faire bouffer 2 fois comme ça. Donc, moi, vraiment, j'ai l'impression qu'ils se sont juste chiés dessus. Vraiment, je suis désolé. Parce que le corner tel qu'il est joué, il est très bien joué, très bien négocié. Difficile pour Chesney d'aller le chercher. Mais s'il te plaît, t'as Araujo qui est sur Guirassy. Je sais pas comment Guirassy le bouffe comme ça. Même le mec qui remet le ballon sur Guirassy. Je sais pas. Déjà, il y avait Francky de Jong qui était même pas en train de défendre dans le corner. Je sais pas pourquoi ils ne vont pas le corner. Il y avait Gavi, il est plus grand. Bref, moi, j'arrive pas à voir ce match comme un... C'est un match qui m'a tendu parce qu'en plus de ça, on a raté des opportunités. Il y a une opportunité, Fermin a 2 opportunités qui ne concluent pas. Le ballon est à lui, la deuxième, il envoie le ballon au ciel. Rafinha, il y a une opportunité à Lewandowski qui passe dans son dos, il profite de l'appel, il tire sur le gardien. Il y a beaucoup de choses. Il y a une autre opportunité sur Fermin qui arrive. Il doit laisser passer le ballon, décaler, il tire. Donc, dans l'ensemble, pour moi, c'est vraiment un Barça qui a eu de la fièvre. Un Barça qui a eu de la fièvre. Je ne sais pas comment vous ressentez ce match, mais j'espère qu'ils vont se calmer, se ressourcer et se rendre compte que la Ligue des Champions, c'est vraiment le mental, la personnalité, hein, le mental, la personnalité, l'expérience que certains n'ont pas, mais que d'autres ont, que tu dois conjuguer tout ça. Conjuguer tout ça pour rester en vie. Aujourd'hui, on passe. Ça vient un peu entacher notre parcours en C1 parce que ce Dortmund-là était prenable. Encore une fois, était prenable. Mais bon, on passe quand même. Défaite à l'extérieur. Première défaite en 2025. Le record de Cruyff par rapport à Chesney ne tombera pas. Voilà.
Je ne sais pas ce que vous avez pensé, les amis. Dites-moi et je lirai vos commentaires. Peace.